Bonjour à vous les amis béliers, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage relationnel, sentimental, affectif du mois de mars. Visiblement, je vais démarrer par ça. Vous êtes donc déjà le dernier signe pour cette session de vidéo. Il y a des travaux. Vous êtes le seul signe où la perceuse vient de s'allumer. Enfin, pas la mienne, mais j'ai pas... En tout cas, où on sent qu'il y a un truc qui est en train de travailler. Alors, je vous fais passer le message. Il y a une relation en construction où il y a un truc en travaux dans votre vie sentimentale, j'ai l'impression. Allez, il nous reste 3 cartes à laisser poser. Je sais pas. Alors, je sais pas ce que fait la personne parce qu'en fait, ça fait quand même au moins 6 mois que. Alors là, ça faisait longtemps quand même, mais qu'à une époque, presque une fois par jour, il y avait quelqu'un qui perçait un truc. Et moi, je me suis dit, mais quand on emménage quelque part, bon, je veux bien qu'on fasse des travaux pendant longtemps, tout ça, mais pour moi, j'avais l'impression que du coup, il perçait un truc par jour. Et là, autant on a entendu un gros. Et après, on entend faire. Comme si, je sais pas, il était dans le mur et il. Bon, bref. Ah bah, c'est drôle. Vous avez la carte de la perceuse. Non, c'est pas vrai. Allez, ce tirage, il est relationnel, affectif, parce qu'il va intégrer, bon, je le répète sur toutes les vidéos, mais ça vous permet de bien connaître, et aussi il y en a qui ne connaissent pas, d'intégrer vous et l'énergie de quelqu'un d'autre. Ça sous-entend que si vous êtes en couple, c'est votre partenaire, ou la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un qui occupe vos pensées ou que vous aimez, mais ça peut être aussi la prochaine personne qui viendra vers vous. Et aussi la grande nuance, mais qui pour moi est l'une des plus importantes, c'est que ce n'est pas toujours votre partenaire. Parfois, on va vous parler de vous et d'un lien qu'on va avoir besoin d'approfondir parce qu'il va y avoir un enjeu ou un focus qui va devoir être fait parce que cette relation va être mise sur le devant de la scène sur la période de mars. Je m'explique. J'ai souvent reçu dans les commentaires: moi, j'ai bien vécu les événements que vous avez prédits, mais c'était pas avec mon partenaire, c'était avec un membre de ma famille, un ami, un patron. Pourquoi pas? En fait, ça veut dire que ce tirage, il peut aussi vous parler, si vous êtes en couple, parfois il peut vous parler de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, d'une relation qui va être particulière sur la période de mars 2023. Normalement, il y a une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. C'est vrai que ça, je ne le dis pas pour les autres, mais si vous vous sentez plus d'un côté ou de l'autre, bah voilà, vous switchez. Et après aussi, je vais dire le partenaire, mais vous adaptez en genre, on est d'accord. Allez, on démarre. C'est fou parce qu'il y a quand même plein de trucs. Vous êtes les derniers signes, donc il y a plein. Et ça, je l'avais dit d'ailleurs sur la vidéo générale, gros changement à venir, ce vers quoi vous allez. Sur la vignette, c'est un fond foncé avec une rose violette. On est en plein dedans parce qu'il y a plein d'histoires qui commencent à se croiser. Non seulement il y a plein de personnes qui se rencontrent, qui sont sur le point de démarrer des relations, mais aussi des relations déjà existantes qui sont sur le point peut-être de se séparer, comme s'il y avait un grand nettoyage qui est en train de se faire pour tout le monde. Vous, on nous parle de quelque chose qui visiblement est sur le point de démarrer. Alors, sur le point de démarrer ou sur le point de redémarrer, mais moi j'ai plutôt l'impression que ça démarre. On peut aussi vous parler de la période du printemps avec cette carte. Donc, on est en plein dedans. C'est une relation qui a l'air, entre guillemets, d'être au début. On va regarder avec une carte de tarot pour vous, les béliers, pour l'état de cette relation. Alors, ouais. Normalement, je les prends, elle est à moitié tombée. Ok. Cette relation, elle est un petit peu envoyée par le destin, dans l'intuition, mais en même temps, cette relation, elle vient vous montrer que, peut-être dans vos deux vies, mais en tout cas dans votre vie à vous, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a quelque chose sur lequel vous jonglez un petit peu. Il y a quelque chose qui fait que ça va venir vous faire travailler sur votre relation à l'autre et votre relation à l'autre. Il y a une carte en plus qui était tombée, c'est celle-ci. Alors,
Est-ce que cette relation va vous demander de bouger? Est-ce que cette relation, soit elle démarre ou elle démarre lors d'un voyage, de déplacement, de mouvement, peut-être. En tout cas, elle vient vraiment vous interroger sur la place que vous occupez à l'endroit où vous êtes. Est-ce que vous allez rester à cette place ou pas? Parce que là, pour moi, il y a un truc qui bouge. Souvent, on change d'endroit, on n'est pas au... Reste pas besoin de... Ouais, c'est pas quelque chose, vous voyez, un peu... On jongle un petit peu. Hein. Cette relation, elle n'est pas encore forcément très stable. Ou c'est parce que vous... Il y a quelque chose qui fait que 2 poids 2 mesures, vous jonglez avec 2 choses pour l'instant. Allez, on va rentrer dans ce tirage. Vous, votre état d'esprit, vous êtes dans le travail. Alors, est-ce que cette relation est en lien avec le professionnel, votre travail? Est-ce que cette relation, ou est-ce que vous êtes sur le point de bouger professionnellement, de tenter une aventure? Peut-être. Maintenant, cette relation, en tout cas, vous êtes soit concentré sur ce que vous mettez en place, sur votre carrière, mais c'est aussi, vous travaillez, vous savez que cette relation, elle vous fait travailler quelque chose. Parce qu'elle vous pousse à... Pardon, vous voyez peut-être pas bien les cartes. Ouais, on va faire ça. Elle vous pousse à passer à l'action. Cette relation, elle vous pousse à tenter quelque chose, passer à l'action. Ouais, c'est vrai que les cartes violettes, on les voit pas tellement. C'est pas grave, de toute manière, je viens de vous le dire. Allez, votre état d'esprit des béliers. Alors, non seulement, si vous êtes peut-être concentré sur votre carrière, un certain confort matériel, peut-être aussi. Maintenant, il y a une part de devoir vous sentir libre. Pour moi, vous êtes... Enfin, il n'y a pas que cette relation. Vous êtes aussi pris dans d'autres choses parce que là, ça nous montre que vous allez devoir pas avancer tête baissée, pas vous lancer dans l'inconnu sans réfléchir, qu'il va vous falloir évaluer les différentes options qui s'offrent à vous. Les différentes options, les différentes possibilités ou les différentes personnes. De bien voir toutes les façons de faire, tout ce qui s'offre à vous. Mais en tout cas, vous devez comprendre, en tout cas, ça va vous demander de comprendre quelle voie, quel chemin, quelle possibilité me rendra le plus heureux. Au niveau du cœur, hein, pas de la tête. Hein. Parce que vous allez devoir sans doute vous séparer de quelque chose ça vous fait de la peine ou ça peut vous blesser, ou vous êtes peut-être en séparation, mais vous voyez, et il se pourrait aussi qu'il y ait, on retrouve encore de l'or, il y a beaucoup cette sensation de valeur, mais ça va venir il y a quelque chose en lien avec un héritage ou le passé, vous voyez. On a le pardon. Le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige et pour ce que tu infliges aux autres. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. Maintenant, du côté du partenaire. On a la clé du destin. C'est intéressant parce qu'il y a quand même, pour plein de personnes, et ça je l'avais vraiment dit dans la vidéo Gros Changement à venir, où on parlait du fait que actuellement le destin, vraiment il n'y a pas d'autre mot, l'univers, le destin, vient... Oh Pardon. Vient apporter quelque chose dans cette relation. Elle n'est pas là au hasard. Hein. Cette personne, elle vient en tout cas vous apporter une opportunité, un déclic. Ou cette personne a un déclic de ce qu'elle vous propose dans la relation. Cette personne, est-ce qu'elle est... cette personne, elle sait, elle a une certaine forme de maturité, d'intelligence, que
ça va demander d'aller sur un nouveau chemin, de provoquer un nouveau chemin. Il y a une forme de maturité parce elle vous fait comprendre des choses, j'ai l'impression. Cette personne, pour moi, elle sait où elle va. Arcane majeur, c'est très fort hein, dans l'énergie de cette personne, actuellement en tout cas. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut atteindre et elle y va. C'est quelqu'un qui est relativement sage aussi. Hein. Ouais. Cette personne, elle veut quelque chose qui démarre avec vous et elle le fait savoir. Ce qui vous bloque, vous, on l'a vu hein, tout à l'heure, ce qui vous bloque, c'est que soit vous avez une peur que ça ne soit pas stable, soit ça va venir un petit peu détruire ou effondrer un engagement dans lequel vous étiez déjà, quelque chose que vous aviez déjà construit ou qui était déjà stable en parallèle. Ça vous fait une peur parce que vous n'avez pas les idées très claires. Ça va vous demander de vous positionner, de décider et de trancher. Et ça, vous avez peut-être du mal encore. Ça va vous demander aussi d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux parce que si vous n'y voyez pas forcément très clair, c'est parce qu'on veut que vous fassiez face à la vérité. Pour l'autre personne, ce qui lui bloque, c'est en lien aussi avec une question de richesse. Alors, une certaine aisance matérielle, est-ce il peut y avoir une notion d'investissement financier, de matériel hein, avec cette personne, puisque un peu les deux blocages, mais il y a aussi elle sait aussi, elle est prévoyante, mais elle sait que c'est quelque chose qui, de par votre situation, peut la plonger dans quelque chose qui n'est peut-être pas encore très sécure. On en a deux. Alors, il y a la blessure. Cette personne, de toute manière, même si elle parle, elle a des peurs. Elle a des peurs, peut-être liées aussi à son enfant. Est-ce que c'est une relation que vous avez connue plus jeune, peut-être ça peut être des mots blessants, mais des non-dits, mais c'est aussi des choses qu'elle garde sur le cœur. Cette personne, elle a de la souffrance, et ce qui lui bloque, c'est que, pour l'instant, ces peurs-là, elle a du mal à y faire face. Elle a du mal à les affronter, vous voyez ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Soit ça vient réveiller des blessures d'avant, c'est drôle, hein, parce qu'on l'a dit déjà pour le signe des Capricornes juste avant, hein, cette sensation. Soit ça vient mettre le doigt ou appuyer sur des blessures qu'elle a eues avant ou à l'enfance. Soit ça vient indiquer qu'il y a quand même si ça démarre, il y a peut-être eu pour certaines personnes déjà quelque chose avec cette personne. L'évolution sur le mois de mars, vous avez les vacances qui vous parlent peut-être alors effectivement de voyage, hein, mais on apporte plus de légèreté, plus d'insouciance, on se la coule douce, parce que c'est drôle, hein, tout à l'heure, là vous parlez peut-être d'un départ. Là on vous parle justement d'être en hésitation, de toujours jongler entre deux options, deux personnes, et de faire attention parce qu'il y a la méchanceté. Faire attention parce que justement, la jalousie vous montre que vous allez peut-être être critiqué dans cette relation, ou de faire attention au regard que vous portez sur les autres, ou des mots que vous allez dire hein, aussi. Il y a quand même des échanges. Il y a aussi encore du 3 qui peut nous parler de la période de mars, évidemment, mais on cède ou on apporte à l'autre, on reconnaît peut-être aussi la valeur de l'autre, vous recevez aussi de la reconnaissance de par l'autre. Hein. Il y a quelque chose vous devez laisser mourir quelque chose dans votre vie, hein, les béliers, pardon. Vous devez laisser mourir quelque chose dans votre vie. C'est peut-être quelque chose que vous aviez construit. C'est aussi quelque chose qui va venir bouleverser, anéantir des freins, des peurs, une façon d'être. Vous ne serez plus exactement tout à fait la même personne sur cette période. C'est quelque chose de fort. Ça va venir effondrer une certaine forme de stabilité. Ça va venir effondrer le contrôle que vous aviez aussi dans ce qui vous sécurisait, dans ce que vous aviez encadré, dans une forme de règle à respecter. Ça va venir effondrer
les fondations de quelque chose, mais aussi votre façon d'être, hein, tout entier. Il y a toujours du travail. C'est drôle, hein, parce ça ressort plusieurs fois. Donc, est-ce qu'il y a soit une question de est-ce que votre carrière a un lien avec cette personne, ou est-ce que vous avez des préoccupations en lien avec lui? On voit que vous allez poser des actions. Il y a peut-être vraiment un lien avec le passé, cette personne. Vous voyez, là, on peut parler de récolter quelque chose, mais de retour, de réparer d'anciennes blessures. Et attention aussi, il y a pour certains une sensation de deuxième chance. Après quelque chose, après une occasion, après une opportunité. Une chance qu'on aurait laissé filer. Pour le partenaire, on est quelqu'un qui va être vraiment dans une énergie maternante, cocooning. C'est du love-love, des bisous, des câlins. Comme dirait Laurie, hein, moi j'ai besoin d'amour. Il y a aussi quelque chose d'inattendu. Alors, est-ce que cette personne va recevoir quelque chose d'inattendu ou va, comment expliquer, va vous apporter quelque chose d'inattendu? Il y a un événement un peu tombé du ciel. Si vous étiez loin, vous allez vous voir, j'ai l'impression, parce qu'on a la distance à parcourir. Si vous étiez loin physiquement, vous allez vous revoir, vous retrouver, vous rapprocher. Parce que cette personne-là, il y a quelque chose qui ne lui convient plus dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, soit vous a tourné le dos, soit vous lui avez tourné le dos à un moment donné. Cette personne, bon, elle ressent du désir, mais elle a peur de se faire mal, que ça soit que du fantasme et que ça soit dangereux pour elle. Maintenant, vous voyez, il y a une possibilité. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de construction? Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité d'union, de vouloir fonder quelque chose avec cette personne? Oui. Est-ce qu'il y a une sorte de sensation de lien de famille pour certains? Oui. Maintenant, ça peut aussi nous dire que c'est quelque chose qui va être développé sur le mois d'avril aussi. Vous, dans les conseils qu'on vous donne, vous avez la relation magnétique. Donc, entre guillemets, on vous conseille de ne pas résister à ce que vous ressentez, parce que de ne pas rater une autre occasion. J'allais dire, si la vie vous repropose quelque chose. On vous conseille, attention, on vous conseille de ne pas rater une occasion. Parce que là, vous voyez, c'est la souffrance, c'est le mental, hein, qui est douloureux. Parce qu'il y a une part de vous qui vous êtes résigné. Et vous voyez les choses d'une façon, donc c'est vos fondations, hein, comment vous percevez les choses, comment vous vous comportez, comment vous réfléchissez. Là, on vous dit attention, tu arrives à la fin de quelque chose. Ça peut être lié aussi à l'étranger ou au monde, peu importe, mais il est temps de libérer quelque chose qui te fait de la peine ou qui te fait souffrir ou qui t'a fait lâcher un peu l'espoir que tu avais. Ouais. Il est peut-être temps de saisir cette opportunité, d'aller voir ce qui se cache derrière cette porte, même si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. La sous-estime ne va jamais te sous-estimer par crainte que tu n'es pas à la hauteur. Tu possèdes tout le potentiel en toi afin de propulser tes idées au plus haut sommet. C'est drôle, hein? Au plus haut sommet. Là, cette personne a dû gravir, hein, le plus haut sommet. Pour le partenaire, on a le clan familial, l'entourage. Alors, est-ce que c'est quelqu'un aussi de votre famille? Peut-être, hein? Mais là, cette personne, on lui conseille de compter peut-être sur son entourage, son propre environnement. Il peut y avoir une sensation de retrouvailles. Vous voyez, cette personne, pour moi, on lui conseille en tout cas d'être dans une forme d'amusement, de plaisir, de légèreté, d'amis. Vraiment, c'est ça, vraiment. Ou de se réjouir aussi, mais c'est surtout ça. Parce qu'il y a une certaine protection qui est amenée.
On lui dit de ne pas être dans des énergies lourdes, de ne pas se reprocher, de ne pas penser qu'elle est responsable ou quelque chose comme ça, vous voyez. Maintenant, l'issue, à ce stade, eh ben, on a le foyer, la maison, le cadre, l'intériorité. J'ai l'impression que vous allez vous voir et qu'on vous parle peut-être d'un endroit. Est-ce qu'il y a un lien avec l'étranger? Alors, vous allez me dire, cette terre ne parle pas du tout de ça. En numérologie, le 9 peut avoir un lien avec l'étranger. Maintenant, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a d'une part et d'autre, être dans un moment de... J'ai pas l'impression que c'est... Alors, vous pouvez vous isoler. Maintenant, j'ai l'impression aussi que cette relation va vous aider à comprendre quelque chose d'un point de vue beaucoup plus profond, spirituel. Ouais. À vous faire comprendre que... Regardez la différence. Là, cette carte, elle laisse tomber son bâton. Le bâton, c'est la passion. C'est le feu de vie qui l'a fait avancer. Là, elle le reprend. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, cette relation est là pour vous faire, en tout cas sur cette période-là, comprendre qu'il est temps de réveiller cette passion à l'intérieur de vous comme des braises qui s'étaient endormies. Que peut-être pour cela, vous devez quitter quelque chose, vous en allez, refermer une porte. Il peut y avoir une notion de distance et d'étranger, hein, vraiment encore avec le monde qui est sous les pieds. Ça va vous demander de venir vous positionner, de venir faire un choix, ou de venir rétablir un équilibre. Soit de venir expliquer, apaiser sur un conflit, sur des disputes, mais on voit aussi que, vous voyez, il y a cette sensation on est entre deux, où il faut s'extirper. Je le sentais. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'extérieur et l'étranger, avec cette personne. Mais j'arrêtais pas de le dire comme quoi, finalement, vous voyez, hein, d'écouter son ressenti. Pour ceux qui auraient dit « Oh ben l'ermite, ça dit pas l'étranger ». Oui, mais j'avais cette sensation-là, on est à l'étranger, ça veut dire que c'est vrai. L'élévation, ça c'est ce que cette relation doit vous aider. Tu n'oses pas y croire, mais tu atteins un niveau supérieur de ta conscience. Et je vous avais dit, cette relation est là pour vous faire passer un niveau supérieur dans un terme de spiritualité, de foi, de ce en quoi vous croyez. Tu ressens que tes pensées, paroles, actions, ainsi que l'envie de fuir le passé te libèrent de tes propres chaînes. Poursuis dans ce sens. Ouais. On va terminer avec une carte, pas du tout, avec une réponse du livre des oracles, pardon. Je vais vous laisser vous poser une question en lien avec ce tirage, ou en tout cas une question d'ordre sentimental. Essayez de faire en sorte que votre question soit claire. De toute manière, si elle n'est pas claire, la réponse ne le sera pas. Si vous voulez une meilleure réponse, évitez les questions fermées, c'est-à-dire qui nécessitent une réponse par oui ou non. Si vous posez une question ouverte, au lieu « est-ce que ça va marcher ?» Quelle sera l'évolution? Vous ouvrez plus de portes à recevoir une guidance. Maintenant, faites comme vous voulez, hein, vous pouvez demander oui ou non. Des fois, dans ce jeu, ils peuvent des fois vous dire « non, oui ». Pensez à une seule question. Si dans votre tête il y en a 14, ça ne fonctionne pas non plus. Si vous avez besoin de mettre pause, vous le faites et on se retrouve pour la réponse sentimentale pour les béliers. Alors, c'est drôle parce que j'ai deux. Enfin, il y a celle-ci, mais il y a celle-ci, donc je vais vous dire les deux. Vous êtes le seul qui en ait eu deux. Vous avez en départ la boule de cristal. Vous recommande d'agir avec circonspection et non pas d'agir pour une circoncision. Faites attention à ne pas confondre le message, parce que ça pourrait vous faire mal. Non mais je suis taré. Et vous avez aussi la voyante. La voyante vous suggère de bien réfléchir. Voilà. Moi, ce que je vous propose, je l'ai dit sur quelques signes, c'est que c'est vrai effectivement que je vous demande... Enfin, non, je vous demande rien, mais souvent vous commentez les vidéos quand elles sortent, et je vous en remercie hein, d'ailleurs. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, donc je vous propose plusieurs choses. Ce que j'aimerais savoir, c'est dans les commentaires, est-ce que aujourd'hui, ce tirage-là est la suite du tirage relationnel sentimental du mois dernier? Dans les vidéos, elles sont sur playlist février 2023 et sur la vignette, la pochette, la couverture, hein, il y a une rose rouge.
Est-ce que c'est la suite de l'histoire? Est-ce que c'est une autre? N'hésitez pas, alors si vous me faites un commentaire, merci, hein, mais faites-moi un à la fin du mois aussi, pour venir un peu me faire un bilan de comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu, ce qui a été juste. Comme ça, moi, ça me permettra de mieux comprendre, parce que vous voyez, c'est grâce aux commentaires que j'ai eus qu'à un moment donné, j'ai pu préciser que certaines personnes avaient bien vécu les choses, mais pas toujours au niveau amoureux, mais que c'était vis-à-vis d'une relation. Comme ça me permet, moi, de mieux comprendre les choses, et puis c'est intéressant. Voilà. Vous pouvez aussi compléter largement, bon, avec le tirage sentimental du mois dernier, vous êtes encore dans les énergies de février, avec la guidance générale de février, complétez avec votre signe ascendant, lunaire ou Vénus. Ne me demandez pas comment le calculer, je ne le sais pas, mais ça se fait du moment que vous avez votre lieu de naissance, votre heure de naissance, ça se fait en 2-2, vous tapez même sur un moteur de recherche quelconque, calculer ascendant ou signe en Vénus, ou vous allez même sur le site AstroThème, ça vous le fait en 2 secondes. Parce que parfois, en ayant écouté vos ascendants, sachant qu'on dit, enfin vos ascendants, vos autres placements, sachant qu'on dit souvent que de 30 à 40 ans, petit à petit, c'est l'ascendant qui prendra le dessus, et ben ça peut vous donner quand même des précisions et voir les informations qui ressortent, en tout cas les thèmes communs dans le tirage ascendant ou lune ou en Vénus, parce que Vénus c'est un petit peu vos émotions, voir ce qui ressort le plus et pouvoir repartir avec toutes les infos. Voilà, en tout cas je vous remercie pour vos commentaires, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche si tu veux recevoir la suite et être averti quand une vidéo sortira. Je te remercie, passez en tout cas un très bon mois de mars, une belle arrivée d'un changement de saison qui est le printemps. Oui, bah oui, tout le monde le sait. Et en tout cas, je vous remercie, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Allez, bye bye les béliers. Bye bye les béliers. C'est quoi? Attends, ça c'est... Attends. Bye bye les béliers. Attends. C'est... Nanana. Bye. Bon, bref, on sait pas. Bisous.